Amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir. Très ravi de vous retrouver ce jeudi 25 décembre. Au sommet, entre prières, chants et lecture de la Bible, fidèles et familles se sont retrouvés à la paroisse Saint-Augustin de Parakou pour le réveillon du 24 décembre. À l'international, à l'issue de leur deuxième sommet, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a pris les rênes de la présidence de la Confédération des États du Sahel. En sport, Gernot Rohr pointe la barre après la défaite des Guépards face à la RDC lors de la conférence d'après-match. Restez avec moi pour le développement. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, à Parakou, la nuit de Noël a été célébrée ce 24 décembre dans la prière et le recueillement à la paroisse universitaire Saint-Augustin. Fidèles, étudiants et familles se sont réunis pour commémorer la naissance du Christ. Une veillée marquée par des chants, la lecture biblique et des moments forts comme le baptême des enfants, un symbole fort de la foi et de renouvellement pour la communauté chrétienne. Reportage avec Mouidi Lawani et Elvi Kumbwetorou. Il est un peu près de 22 heures à la paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou. Ce 24 décembre 2025, la nuit de Noël s'ouvre dans le silence et le recueillement. Fidèles, étudiants et familles se rassemblent pour célébrer la naissance du Christ. Chants de louanges, lecture biblique et temps de méditation ont marqué cette célébration. Une veillée sobre mais profondément empreinte de ferveur. L'un des moments forts de ce réveillon est le baptême des enfants. Devant leurs parents, parrains et marraines, ces tout petits ont reçu le sacrement qui marque leur entrée dans la communauté chrétienne. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Un choix symbolique, comme l'explique le vicaire de la paroisse, qui voit dans la nuit de Noël un moment propice pour accueillir de nouveaux membres dans l'Église. On célèbre le baptême des enfants à Noël pour manifester cette naissance du Sauveur qui arrive en même temps avec cette naissance dans la foi. La foi que nous vivons, c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, on ne peut pas la vivre en marge de notre appartenance à cette famille. Cette famille, je veux dire, tous ceux-là qui acceptent vivre dans le Christ, c'est-à-dire mourir avec lui et puis ressusciter avec lui. Et c'est ce que le baptême signifie. C'est la mort et la résurrection dans le Christ. Et donc, c'est une nouvelle naissance dans le Christ. Et l'Église choisit, ce n'est pas simplement nous qui avons choisi ici à la paroisse universitaire, c'est l'Église tout entière qui vit cet événement-là. Et donc, baptiser les enfants à Noël, c'est toujours cette joie de la naissance que nous continuons par vivre. Pour les fidèles, cette célébration va bien au-delà du rite. Elle rappelle le sens profond de Noël. Nos engagements en tant que parents, c'est de travailler, d'accord, à indiquer le chemin de cette foi dans laquelle ces enfants viennent d'être baptisés. Nous allons donc travailler à leur faire connaître ce chemin. Ils vont grandir sur ce chemin. Et pour y parvenir, c'est que nous-mêmes, nous devons pratiquer comme cela se doit, la religion. Et quand les enfants nous verront faire, à coup sûr, c'est qu'ils vont nous emboîter les pas. En cette fête de la Nativité, la communauté chrétienne est appelée à porter au-delà des murs de l'Église la lumière de Noël en faisant de chaque geste un témoignage de paix, de solidarité et d'amour envers tous. Le brigadier chef de police BCP, Lassisi Aruna, est décédé dans la matinée de ce mercredi 24 décembre 2025 des suites d'un malaise. Il était en service au Sénine, section de Parakou dans le département du Borgou. Le BCP Aruna a consacré l'essentiel de sa carrière aux établissements pénitentiaires du Bénin. Il a servi sans bruit jusqu'à assumer les fonctions de chef de la cellule de police judiciaire et de gardien-chef.
Le Bénin poursuit sa politique d'ouverture des frontières à l'égard des ressortissants africains. Dans une note publiée ce mercredi 24 décembre 2025, le gouvernement a confirmé que tous les citoyens des pays du continent peuvent entrer sur le territoire béninois sans visa à condition de présenter des documents de voyage valides. Cette mesure, selon les autorités, s'inscrit dans une vision panafricaine visant à promouvoir la libre circulation des personnes et à renforcer les échanges entre Africains. À l'international, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a officiellement pris les rênes de la présidence tournante de la Confédération des États du Sahel, AES. La passation est intervenue à l'issue de la deuxième session du Collège des chefs d'État tenue les 22 et 23 décembre à Bamako, au Mali. Il succède au général Assimi Goïta, président de la transition malienne, pour une durée d'1 an. Cette alternance à la tête de l'organisation traduit la volonté commune des trois États autant pour moi, de renforcer leur coopération politique, économique et sécuritaire. En Algérie, le Parlement a adopté ce mercredi 24 décembre 2025 une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. Ce texte vise à criminaliser la colonisation française. Cette volonté politique n'est pas nouvelle en Algérie. C'est la 3e fois qu'un tel projet est présenté. Pour les députés à l'origine du document, ce projet de loi est un acte de souveraineté et de fidélité à l'histoire nationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré ce mercredi 24 décembre 2025 qu'il organisera une élection présidentielle, mais après la signature d'un accord mettant fin à la guerre avec la Russie. Volodymyr Zelensky a déclaré que la nouvelle mouture du document autant pour moi, envoyé à Moscou pour commentaire, stipule que l'Ukraine doit organiser des élections dès que possible après la signature de l'accord. Le président ukrainien a également indiqué qu'il s'attendait à une réponse de la Russie ce même mercredi sur la dernière mouture du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Sport pour boucler cette édition, battu sur la plus petite des marges par la RDC 1-0 lors de leur entrée en lice à la CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin repartent avec de nombreux regrets. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'équipe béninoise Gernot Rohr a vivement critiqué l'utilisation de la VAR, estimant que son équipe a été lésée. Rohr révèle également que ses joueurs lui ont signalé une main dans la surface congolaise, une action qui, selon lui, aurait dû être sanctionnée par un penalty. Enfin, la Confédération africaine de football CAF continue de rehausser l'attractivité et la valeur économique de la plus prestigieuse compétition du continent. À l'issue d'une réunion du comité exécutif tenue le week-end dernier à Rabat, le président de la CAF a officiellement annoncé que le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 recevra une dotation financière de 10 millions de dollars, une augmentation de 43% par rapport à la CAN 2023 disputée en Côte d'Ivoire. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de progression continue des récompenses financières accordées aux sélections africaines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et bon Noël à tous.